Imaginez que vous cherchez une information sur Internet, que ce soit une recette de cuisine, un conseil pour jardiner ou même une idée de destination pour vos prochaines vacances. Vous avez accès à ces informations à travers différents types de contenus, comme les blogs ou les réseaux sociaux. Maintenant, imaginez que, plutôt que de lire toutes ces informations, elles vous soient murmurées à l'oreille. Quel effet cela aurait-il sur vous? Seriez-vous plus attentif? Les contenus audio sont partout et ils ne se contentent plus de vous divertir. Ils informent, éduquent et influencent vos choix. Mais dans cet univers saturé de médias, comment les marques s'y prennent-elles pour capter votre attention? La marque Blédina, qui propose des aliments pour bébés, a intégré des contenus audio sur son site de marque. Nous sommes à leur demander si l'intégration de la voix pouvait être utilisée efficacement pour accroître l'attention portée au message d'une marque. Et pour répondre à cette question, nous sommes d'abord allés voir ce que disent les experts. Les experts en marketing sensoriel soulignent que la voix, par ses tonalités et son rythme, peut rendre un message plus engageant et convaincant, jouant un rôle crucial dans la publicité et les médias, notamment pour capter l'attention dans un environnement saturé d'informations visuelles. Par exemple, une voix grave est souvent perçue comme plus empathique et puissante. Aussi, les jingles et slogans, comme celui de la SNCF, sont facilement reconnaissables. Aujourd'hui, nous utilisons des intelligences artificielles, comme Siri et Alexa, pour répondre à nos questions. Dans un contexte d'achat, une voix rassurante peut guider les consommateurs à faire des choix plus rapidement, renforçant leur confiance dans le produit ou le service proposé. Pour répondre à notre question de recherche, nous avons mené 2 études complémentaires. Tout d'abord, nous avons testé l'intérêt des internautes pour des contenus audio versus des contenus textuels. Pour cela, nous avons mené un A/B test à travers 2 emails similaires envoyés à une base de 200 000 clients. Une des versions contenait les audios et l'autre contenait les textes. Ensuite, nous avons réalisé un A/B test sur le site de la marque Blédina en exposant plus de 5000 consommateurs à 2 audios de conseils aux parents. Un basé sur une voix humaine et l'autre sur une voix d'intelligence artificielle. L'objectif étant de tester la préférence des consommateurs. Mais alors, quels ont été les résultats? Les consommateurs n'ont pas de préférence marquée entre le texte et la voix. Mais les audios avec une voix humaine suscitent 2 fois plus d'intérêt que ceux avec une voix d'intelligence artificielle. La voix d'IA est moins fluide et naturelle, ce qui peut frustrer les auditeurs. Malgré cela, le taux de clic reste faible, remettant en question la pertinence des audios. Pour améliorer ces contenus, Blédina pourrait diversifier les scénarios en incluant des informations nutritionnelles, des témoignages des consommateurs et des conseils d'experts. Un usage intéressant à développer est lié aux achats de produits et aux recommandations. Les évaluations et les avis audio produits par les utilisateurs gagnent en personnalisation et en influence. Bien que la voix d'IA ne soit pas encore convaincante, son développement va s'intensifier pour les contenus audio. Utiliser l'IA pour convertir des articles en audio peut réduire les coûts et augmenter l'accessibilité. En faisant cela, les marques peuvent créer des podcasts avec des discussions entre parents et spécialistes de la santé. Enfin, il est primordial de rendre accessibles ces contenus sur des plateformes comme Spotify ou Deezer.